Coucou tout le monde, donc nous voilà réunis pour notre nouvelle vidéo du dimanche 17 h. Donc excusez-moi pour les quelques minutes de retard. Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un projet, une jolie carte avec un petit pliage un peu différent. C'est une technique que j'ai vue sur une vidéo d'une youtubeuse canadienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Tina Zink. Donc, on va aujourd'hui utiliser essentiellement donc, des encres, nos blocs acryliques. Donc, il vous en faut, si vous avez différentes tailles, c'est plus mieux. Sinon, je vous ferai avec un seul. Un spray avec de l'eau, un vaporisateur avec de l'eau, des encres, bien évidemment, et donc du papier blanc. Donc, moi, j'ai pris murmure blanc et du papier de couleur pour faire la base de notre carte. Voilà, en termes de... Aujourd'hui, je voulais vous montrer avec vous un tampon du nouveau catalogue de Noël qui sort pour vous, clientes, le 4 août. Donc, qui s'appelle Pâturage de Noël. Mais moi, j'ai déjà utilisé en fait le set pour d'autres occasions en fait. Donc, je voulais vous montrer comment on peut détourner ce set sans forcément l'utiliser pour Noël. J'ai par exemple utilisé le mouton pour faire une série de cartes de condoléances pour la boutique. On peut utiliser le petit chat, même la vache qui est très très sympa. Bonheur des fêtes, bon là voilà, mais ça peut être joie et bonheur, donc ça peut être un message. Ça peut être un message pour les condoléances. À vous tous, donc c'est si vous envoyez une carte pour une famille, enfin voilà. Donc voilà, il vous faudra également donc de l'encre noire, donc qui résiste à l'eau, mais j'ai ma Memento parce que vous verrez de toute façon, au pire notre papier on le séchera au heat gun si nécessaire. Donc voilà, donc on va commencer. Donc déjà on va prendre alors là, moi j'ai pris Magenta Ophonie, donc c'est un j'avais qu'en format 30-30, mais vous pouvez faire avec une feuille, comme je vous ai dit, A4 dans la liste des produits nécessaires. Donc on va couper un morceau de 15 par 30. Donc 15. Et je vais recouper à 30 parce que vous savez que les feuilles comme ça sont toujours de 30,5 par 30,5. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez votre morceau de 15 par 30, on va le mettre le côté le plus long à l'horizontale. On va faire un pli à 5 cm. À 5 cm. Donc, attention à ne pas couper. Donc, je répète, à 5 cm, à 10 cm. Et ensuite, je retourne ma feuille et je refais exactement la même chose. Donc, de l'autre côté, donc de l'autre bord, donc à 5 cm. Et à 10 cm. Donc, on met notre massicot de côté, on n'aura plus besoin pour l'instant. Alors, je vais prendre... Ah, je n'ai plus de plieur sous la main. Bon. On va plier d'abord dans ce sens-là et ensuite l'autre morceau, le plier en accordéon. Vous voyez, comme ceci.
Donc, je commence le premier pli. Je le plie vers l'intérieur et le deuxième pli vers moi. Donc, ce qui fait, vous voyez, ça vous donne une carte comme ça. Comme ceci. Donc, maintenant, on va aller réaliser la déco de notre carte, n'est-ce pas? Et donc, je vais vous montrer la technique des blocs. Donc, on met notre base de côté, on l'utilisera tout à l'heure. Donc, on va prendre... Alors, je vais mettre un papier... Je vous conseille de mettre un papier brouillon en dessous. Hein. Voilà. Alors, au niveau des couleurs, donc, moi, j'ai décidé de travailler nos nouvelles Incolor, que je trouve très jolies, que j'adore. Donc, je vais faire une carte qui peps, beau bourdon, donc un joli jaune, juste jade, magnifique vert et magenta en folie. Donc, le principe, vous allez voir, c'est très simple. On va aller, alors on va prendre notre première couleur. Donc, là, par exemple, je prends magenta en folie. Vous allez prendre un bloc. Alors, je vais commencer par mon bloc, celui-là, c'est le J. Non, le H, pardon, chaque fois je confonds. Donc, on va aller directement, vous voyez, appliquer l'encre sur le bloc. On prend notre petit vaporisateur. Et on va aller, alors, je vous conseille de prendre alors, ce que je vais faire, c'est parce que il faut mieux prendre, alors là c'est un qui vaporise, il vaut mieux prendre un spray, donc je vais aller changer de vaporisateur et je reviens tout de suite, excusez-moi. Excusez-moi, hein, je suis toujours là, je vous oublie pas, je trouve pas mon vaporisateur, c'est petits aléas du live. Voilà.
Voilà, je suis là. Excusez-moi encore. Donc, vous voyez, moi aussi j'apprends. Hein. Donc, il faut faire attention à prendre un vaporisateur qui vaporise en spray et pas comme moi ce que j'ai pris qui est a priori plutôt pour mettre un liquide de type crème. Donc, on va recommencer. Donc là, c'est mes petits vaporisateurs qu'il faut que vous trouver au catalogue. Voilà. Voilà. Ça fait beaucoup mieux. Donc, à chaque fois, on imbibe. On met à bonne distance, hein, toujours. Et on n'hésite pas à bien appuyer. Alors, vous voyez, on peut essayer aussi sans remettre d'encre, mais ça fera beaucoup moins plein. Donc, le but, c'est quand même... On va en faire un dernier et après, on va changer. Le but, c'est de mettre des formes différentes. Voilà. Donc là, vous prenez de quoi nettoyer votre bloc. Donc moi, j'utilise mes chamois hein, qui se nettoient à l'eau. Je vous conseille d'avoir un petit bout un mouchoir ou un sopalin, même pour vous, pour les doigts. On va fermer magenta en folie. On va prendre une autre taille de bloc. On va prendre juste jade. Vous voyez, donc on n'hésite pas pour que ce soit bien recouvert partout. Vous voyez, j'ai aspergé mais de loin. Donc, on recommence. Bonjour Virginie. Après, on peut faire aussi des mouvements comme ça. On peut superposer aussi les couleurs, c'est pas gênant. Vous voyez, si j'ai juste fait un mouvement, ça donne des effets dans la couleur. On va refaire encore un et après on va faire beau bourdon. Donc, voilà. Et voilà, j'hésite pas à, vous voyez, à faire des mouvements aussi avec. Donc, ensuite, on va reprendre, donc on va nettoyer notre bloc. L'avantage hein, du chamois, comme je vous ai dit, c'est que ça se rince à l'eau. Donc même s'il paraît sale, en fait, il est propre. Vous le rincez à l'eau jusqu'à temps que l'eau claire apparaisse. Donc on va prendre... Allez, on va donner des formes un peu différentes. Donc là, je vais prendre mon G. Donc, on vaporise.
Donc, voilà, vous voyez. De toute façon, on va le sécher hein, par sécurité au heat gun. Vous, après, ça vous empêche de préparer les fonds et après de les mettre de côté pour les faire sécher. D'accord? Et on va en faire un petit dernier. Hop là, vous voyez. Donc, l'avantage aussi des chamois, c'est qu'on peut se nettoyer les mains dedans. Voilà. On va les prendre maintenant. On va reprendre magenta, mais on va les prendre notre petit A. Donc ça aussi, c'est sympa d'avoir, si vous avez... Coucou Caroline! Blocs de différentes couleurs, de différentes tailles. Ça permet de faire des formes différentes. On peut superposer aussi. Hein. Vous voyez, par exemple, là, j'ai superposé. Alors, faut pas... C'est sûr, c'est un peu de patouille. Donc, faut pas avoir peur de se salir les doigts. Je vous rappelle, c'est des ongles qui se lavent à l'eau. Hein, donc, pas de souci. Donc, hop. On va remettre un petit peu de juste jade, mais dans des formes un peu différentes. On va reprendre, là j'ai le bloc B. Donc pas hésiter, bien mouillé. Donc pensez à prendre un papier. Alors moi j'ai pris le mur blanc parce qu'il résiste bien à l'eau. Prenez si vous voulez peut-être un papier aquarelle. Alors Valérie, comment? Sur l'encreur, non, puisque je nettoie les blocs entre chaque. C'est-à-dire que là, je fais le vert, je nettoie mon bloc, après je prends une autre couleur avec un autre bloc. Donc, il faut bien nettoyer entre chaque passage pour pas mélanger les couleurs sur vos encreurs, justement. Par contre, sur la feuille, si les encres se mélangent, ce n'est pas... Vous voyez? Ce n'est pas gênant. Donc, ensuite, on va remettre un peu de jaune, mais avec une forme un petit peu différente. Donc là, c'est le bloc C. Et si ça coule trop, voilà, faut pas hésiter à nettoyer au fur et à mesure entre chaque passage, il n'y a pas de souci. Hop. Donc,
Là, ce que je vais faire, c'est... Alors, l'idéal, normalement, c'est de laisser sécher. Mais moi, pour la vidéo, je vais aller le sécher. Donc, au heat gun. Et je reviens dans une minute. Donc, le heat gun, hein, c'est ceci. C'est comme un petit... C'est un pistolet chauffant. C'est comme un sèche-cheveux. Hein. Donc, par contre, quand vous le séchez, il faudra bien vous mettre quand même à une distance raisonnable et à faire comme ceci. Là, je vais le faire hors caméra, du coup. Donc, voilà. Du coup, je vais aller faire avec une couleur pastel. Donc ici, j'ai pris béguin bleu. On va aller combler, entre guillemets, les trous. Mais vous auriez très bien pu faire ce qu'on a fait et combler l'ensemble des trous. D'accord? Donc là, je vais utiliser une éponge. Donc, après, Valérie, si on peut commencer par le plus clair. Moi, tu vois, si je peux te montrer mes encreurs, il n'y a pas de souci, les couleurs ne se sont pas mélangées. Tu vois, j'ai pas du tout. Donc, comme d'habitude, on commence en cercle. C'est vraiment... Le but, c'est pas de recouvrir les couleurs, mais d'aller combler un peu les trous. Après, comme je vous dis, après c'est au choix. Là, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, bah du coup, voilà, j'ai pas fait jusqu'à recouvrir toute la surface. Mais on aurait pu laisser aussi du blanc. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Hein. Mais vous voyez les endroits, ce que je trouve sympa, c'est que ça fait un côté unique. Les endroits où, comme je vous ai montré, où on a twisté, on a tourné nos blocs, bah, ça donne des effets avec l'eau, je trouve moi très joli personnellement.
voyez, je fais quelque chose de très doux, mais c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai pris quelque chose de très pastel, comme béguin bleu. Voilà, je vais juste en remettre un tout petit peu ici. Ici aussi, hop. Voilà. Donc, ça c'est fait. Ensuite, donc, on va prendre... Bon. Et donc, moi je vais prendre la vache et je pense le mouton. Donc, vous voyez, là nos blocs ils sont propres. Je prends le bloc le plus grand. Donc, là comme c'est la memento, souvent c'est vrai que je prends l'encreur que je tamponne sur le tampon. Alors qu'habituellement je fais l'inverse. Mais pour la memento, je préfère faire comme ça pour voir ce que je fais. Et être sûr qu'il y a bien du noir partout. Ça va nous donner des vaches multicolores. Mais c'est l'effet sympa, je trouve. Alors, comme d'habitude, pas hésiter à sortir aussi du cadre parfois. Hein. Voilà. On va aller prendre notre mouton. Et je pense qu'on va faire le chat aussi, du coup. Donc, vous voyez d'où l'avantage d'avoir le papier brouillon en dessous quand on lâche des mains, comme ça m'arrive parfois. Voilà, et on va aller prendre du coup finalement le petit chat. Dès que j'ai fini, je vous montrerai de plus près ce que ça donne. Vous allez voir. Moi, j'adore. Personnellement, moi qui adore les couleurs, franchement, je suis bluffée. Et un dernier pour la route. Voilà. Donc là, du coup, effectivement, on garde cet effet forme géométrique, puisque je n'ai pas recouvert l'ensemble du papier avec les blocs. Si vous recouvrez l'ensemble du papier avec les blocs, ça donne encore un effet un peu différent. Donc, maintenant, on va aller couper notre papier. Donc, on va reprendre notre massicot. Donc, il va nous falloir un morceau de papier pour l'intérieur.
2 morceaux pour l'extérieur et 2 morceaux pour l'intérieur. D'accord? Donc, notre morceau pour l'intérieur, vous devez le couper à 9 cm. Donc, attention au sens de votre dessin. Donc, c'est 9 en largeur, 14 en hauteur. D'accord? Je vais nous donner ceci. Et ensuite, donc, vous allez couper 4 bandes de 4 de large par 14. Donc, deux, trois, quatre. Donc, il faut qu'elle fasse 14 de hauteur. Avec les chutes, bien évidemment, des ATC ou n'importe quoi. Donc, bien évidemment, on ne jette rien. Hop. Donc là, je coupe vraiment en fonction du dessin. Là, par exemple, j'ai gardé la tête en fonction de comment sont tombés mes motifs. Voilà. Donc, on va coller du coup nos morceaux. Alors, on va essayer de choisir des morceaux à peu près variés. Ça paraît pas mal. Je vous ai fait couper cette dimension, vous voyez, pour qu'on voit un peu le papier de fond, parce que moi je trouve ça plus joli. Si vous voulez qu'on voit moins le papier de fond, au lieu de couper à 4 cm de large, vous coupez à 4,5. Et au lieu de couper à 14, vous coupez à 14,5. Voilà. Donc là, hop, on colle les derniers morceaux. Donc là, on obtient notre carte comme ceci. On va aller coller notre message. On va faire notre message à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc pour ça, il vous faut une chute de papier blanc. Donc, je n'en ai plus. Donc, je vais couper. Je vais profiter au passage. Donc, pour le dos, pour écrire votre
votre carte, il vous faudra à nouveau un papier de 9 par 14 ou de 9,5 par 14,5. Ça dépend si vous préférez qu'on voit beaucoup de largeur ou pas. Donc, hop. Voilà, comme ça, j'ai de quoi coller au dos et j'ai ma chute de papier. Donc, on va aller coller déjà tout de suite le dos de notre carte. Voilà. Donc, là, pour le coup, moi, je vais utiliser joie et bonheur. Comme ça, c'est un message assez neutre. On va aller le tamponner, du coup, en magenta en folie, hein, puisque c'est la couleur de notre carte. Et je vais aller prendre ma perforatrice étiquette du quotidien que j'aime beaucoup. Voilà. On va aller le coller juste ici. Vous voyez, comme ceci. Coucou Mireille. Donc maintenant, on va aller, vous voyez, notre carte, elle a tendance à s'ouvrir. Donc on va aller faire la fermeture. Donc, on va prendre une chute de papier. Donc, il faut qu'elle... on va prendre 30 dans la longueur, comme ça. Je vais recouper. Donc, avec la chute, comme vous avez coupé dans votre feuille A4, 15 cm, il vous reste une chute. Donc, moi, je vais recouper à 30 déjà, parce que... Voilà. Comme c'était une feuille 30-30, c'était 30,5. Et donc, on va couper une feuille, enfin une chute, donc en 30 de longueur par 4 cm de largeur. Donc, on va mettre notre carte. Vous voyez, on la met à peu près au milieu. On va replier comme ceci, en laissant toutefois un petit espace quand même pour faire coulisser. Donc, vous voyez, pour laisser coulisser notre carte. Donc ensuite, on va aller mettre de la colle sur un des morceaux. Vous voyez, on a un U. On rabat l'autre morceau. Alors, je vais
couper l'excédent. Voilà. Système de fermeture, comme vous le voyez. Donc, vous obtenez une bande comme ceci. On la glisse, hop, délicatement. Vous voyez, permet de tenir notre carte. Donc, on va aller habiller ça pour que ce soit plus joli, n'est-ce pas? Donc, on va aller tamponner, du coup, ton sur ton. On reprend notre petit message. Joie et bonheur. Voilà. Et on va aller, du coup, reprendre, alors, au choix, hein, l'animal que vous souhaitez. Moi, je vais reprendre la vache. Non, le mouton. Tiens, on va aller prendre le mouton. On va reprendre un morceau de papier blanc. Notre memento noir. Et on va aller le détourer. Donc, je vous rappelle la règle d'or. Quand on détourne, c'est le papier qui tourne et non les ciseaux. N'hésitez pas, si c'est plus facile pour vous, à faire. Voilà. Ma bague était coincée. Désolée. Donc, on va aller coller en mousse 3D. Donc, avec les dimensionnels, on va les coller. Je vous rappelle que vous les avez en taille normale et en mini pour les plus petites choses à coller, donc c'est très pratique. Voilà. Et donc notre carte est finie. Alors après, moi je préfère laisser en blanc parce que comme notre fond est déjà bien coloré, mais si vous le souhaitez, vous pouvez coloriser
votre animal, enfin ce que vous avez mis sur la bande, donc le petit mouton en l'occurrence. Voilà, je verrai, peut-être que je referai une version avec le mouton colorisé pour voir ce que ça donne. Donc voilà notre petite carte, donc je vous remonte le résultat fini, hop, qui s'ouvre comme ceci, avec le petit mot, enfin le petit espace au dos pour écrire. Et donc du coup, c'est une carte qui rentre dans un format d'enveloppe standard. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'enveloppe à format particulier pour l'envoyer. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Allez voir donc ce qu'on fait sur la boutique sur notre page l'atelier de Lucia. J'ai ma chaîne Lulu la Tortue également, où j'ai des vidéos et où je poste mes lives. J'ai un peu de retard, je m'en excuse, mais je vais me mettre à jour. Voilà, si vous réalisez cette carte, je serai heureuse de voir le résultat terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes intéressé pour des produits Stampin' Up ou pour recevoir le catalogue de Noël, n'hésitez pas aussi à m'envoyer un petit message. Et on échangera, je peux vous l'envoyer en mail ou version papier. Voilà, je vous fais des gros bisous tout le monde et je vous dis à mercredi. Bisous tout le monde.